la Charte nationale sur le dialogue social qui est au Sénégal le pilier, si vous voulez, du dialogue social. Cette charte avait été signée en 2002. Cela fait 20 ans. Et 20 ans, c'est beaucoup. Beaucoup de choses ont changé dans les relations professionnelles. Il y a de nouveaux défis. Et c'est pour cela que le Haut Conseil a identifié ce chantier comme un chantier prioritaire et nous nous sommes engagés dans la réactualisation de cette charte. Mais c'est un chantier vaste et nous avons entamé donc au mois de juillet ce travail. Nous sommes au mois de septembre. Nous allons le poursuivre en agrégeant toutes les propositions déjà formulées lors de la 27e session et avec des personnes ressources qui étaient là en 2002, donc qui vont avoir une vue tout à fait très évolutive sur ce qui s'est passé, qui vont nous accompagner pour la mise à jour de cette charte. Et dans cette charte, nous allons consigner les différentes propositions et aller maintenant vers les partenaires sociaux, qui dépassent bien sûr cette salle. Nous sommes constitués de 30 membres, 10 membres par groupe, gouvernement, travailleurs et patronat. Mais au-delà des groupes, il y a des organisations vers lesquelles nous allons partir, notamment les organisations des travailleurs les moins représentatives, qui ne sont pas au Haut Conseil du dialogue social, les autres organisations patronales, le secteur informel qui est également un secteur très vaste, qui n'est pas vraiment représenté au sein de l'institution. Donc c'est un vaste chantier que nous entendons poursuivre et clôturer pour 2022. L'institution, le décret qui fixe son fonctionnement dit dans sa première disposition, c'est une institution autonome. Nous sommes une institution autonome. Nous travaillons avec les ministères. Quand le poste de Premier ministre revient, je pense que le chef de l'État, c'est en toute responsabilité. Que nous, il y ait un poste de Premier ministre ou pas, je pense que nous jouons notre partition. Maintenant, il s'agit d'avoir un Premier ministre qui soit très poreux au dialogue social. Par le passé, je me dois de témoigner, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne avait une excellente oreille attentive par rapport au dialogue social et au travail de l'institution. J'en attends de même avec le nouveau Premier ministre que je connais bien sûr, M. Amadou Ba, que je félicite au passage, parce que, comme on le dit, c'est le chef de l'État qui nomme au poste civil et militaire. Il a porté son choix sur Amadou Ba pour diriger l'équipe gouvernementale. Nous allons l'accompagner. Nous le connaissons personnellement. Nous connaissons également son ouverture et je rappelle qu'il y a une crise dans l'éducation où il est monté au créneau à mes côtés pour justement trouver des solutions à cette crise. Ça, c'est un souvenir que j'ai de ce Premier ministre. Maintenant, pour les autres membres du gouvernement, il s'agit pour eux, surtout dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, le pétrole et le gaz, et j'en passe, les collectivités territoriales. Et c'est pour moi également le lieu de tous de les féliciter. Être dans un gouvernement, c'est mettre en œuvre une mission du chef de l'État. Mettre en œuvre sa vision. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a des défis. Vous avez vu l'augmentation du coût de la vie, les denrées de première nécessité. Il y a beaucoup de chantiers, les inondations. Ce sont des éléments exogènes, mais dont les conséquences dans la vie de tous les jours sont malheureusement quotidiennes pour les Sénégalais. Il s'agit de trouver des solutions. Donc, un gouvernement très dialogue social pour faire des concertations dans tous les secteurs, la pêche y compris. Donc, véritablement, nous marquons notre disponibilité à l'endroit de tous les membres du gouvernement, qu'on appelle gouvernement de combat, mais pour moi, tous les gouvernements doivent être des gouvernements de combat. Le combat, il doit être quotidien.